Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, donc nous sommes là pour étudier un projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire, un titre qui sonne comme un aveu et qui fait écho aux amendements du rapporteur. Un projet de loi qui ne repose sur aucun état des lieux, qui nous dirait que le système existant ne fonctionnerait pas. Et on a beaucoup parlé du fameux rapport de l'OPEX co-signé par nos collègues Fugit et Piednoir sénateurs. Il se trouve que les 3 anciens présidents de l'OPEX que nous avons auditionnés nous ont dit que vraiment il s'agissait d'un alibi. Et un projet de loi qui s'obstine, malgré l'opposition de la grande majorité des personnels et de l'IRSN et de l'ASN et du CEA, les 3 organismes concernés, et on a vu se multiplier les manifestations et les démissions. Alors l'argument du gouvernement, c'est de dire qu'il va falloir faire face au volume vertigineux de la relance du nucléaire, et c'est précisément pour cette raison qu'il nous semble qu'il ne faut pas désorganiser la gouvernance de la sûreté nucléaire, parce que vous allez ajouter une tâche éminemment complexe à des tâches éminemment complexes qui sont déjà en fait sur les paillasses de l'IRSN et de l'ASN, avec les dossiers d'option de sûreté pour la prolongation des réacteurs existants, les EPR2, les SMR. Et en fait, il faudrait choisir entre les deux. Là aussi, ce sont les 3 anciens présidents de l'OPEX qui nous l'ont dit. Ou bien vous faites cet énorme chantier de la rénovation de la gouvernance, ou bien vous faites la relance. Vous avez choisi la relance l'année dernière, renoncer à la gouvernance. Il s'agit également, d'après vous, de rassembler les compétences rares. Mais pardon, on a affaire à une fusion façon puzzle, puisque 2 des principales activités de l'IRSN vont être éclatées dans d'autres services. La dosimétrie externe qui part au CEA, ce qui est une catastrophe. Vous allez éclater les compétences entre dosimétrie interne et externe, alors qu'à l'heure actuelle, on a une certaine flexibilité puisqu'on a des personnels qui savent faire les deux. Et la direction d'expertise nucléaire de défense qui s'occupe, je le rappelle, de la sûreté des installations militaires et de la sécurité des installations civiles, qui va être renvoyée au ministère des Armées. Là aussi, catastrophe. On nous parle de doublons et on met souvent en avant le centre commun de crise. Il se trouve qu'un des groupes de travail actuellement en place a montré que c'est possible de faire mieux sans avoir besoin de fusionner les 2 organismes. Alors, quel est le véritable objet de ce projet de loi? C'est l'exposé des motifs qui nous dit aligner les priorités. Et les opérateurs nous ont dit dans les auditions, par exemple Framatome, l'important c'est que les choses puissent se faire. Et là, on tremble et on se dit que votre vraie intention, c'est la dissolution de l'IRSN dans la SN, c'est-à-dire de faire disparaître l'expertise, parce qu'en fait, souvent, les expertises ne plaisent pas aux opérateurs. Donc, je vais conclure en m'adressant à ceux qui sont sincèrement pro-nucléaire. Ne dégradez pas l'expertise et le contrôle, ne faites pas un retour en arrière, ne cassez pas ce qui fonctionne. Roland Lescure nous a dit « Les risques liés à l'activité nucléaire sont absolument gigantesques, très peu probables, mais incommensurables ». Entendez le ministre.